Bonjour, comment ça va tout le monde? J'éprouve quelques difficultés avec mon Internet, je m'en excuse. Nous allons aujourd'hui parler de beaucoup de choses et j'ai même un invité. Mais d'abord, je vais vous mettre en contexte. Cette année, le jeu Avatar Frontier of Pandora est sorti sur le marché. Je peux pas prédire les recettes, mais une chose c'est certaine, c'est que on peut remettre en perspective le succès d'Avatar The Game qui a été livré en 2009, pardon. L'invité d'aujourd'hui a eu le privilège de faire une démonstration de la jouabilité du jeu Avatar The Game en tant que développeur-testeur devant public et le réalisateur James Cameron. Oui, mesdames et messieurs. Ce jeu était disponible sur PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Wii N et Nintendo DS et a été vendu à près de 2,7 millions de copies en 2010. J'ai le grand honneur d'inviter, de vous présenter Philippe Parent. Que penses-tu des jeux qui s'inspirent de films au box-office quand on sait qu'Avatar, réalisé par James Cameron, est le plus gros succès du box-office avec approximativement des recettes de 2,8 milliards de dollars, excluant la vente de VHS, DVD et Blu-ray? La majorité des jeux qui n'ont pas de succès, c'est qu'ils sont pris à devoir sortir en même temps que le film. Puis pour réussir à faire un jeu, ça prend des assets, puis les assets dépendent du film. Mais comme le film n'est pas complètement fini, on ne peut pas savoir c'est quoi le look. Puis là, on tombe dans un crunch time trop court, puis c'est là que ça ne fonctionne pas. Mais si on va voir les joueurs un peu plus âgés, un peu comme moi, un jeu qui reste marquant pour toute ma génération à moi, en tout cas, GoldenEye sur la 64 reste un des meilleurs jeux de, de notre génération. Mais c'est un jeu qui est basé sur le film pour être certain d'avoir le temps de bien le faire puis de bien le terminer. Donc, quand les gens disent ah, mais tous les jeux de films, c'est tout mauvais, ouais, mais pourquoi que GoldenEye reste dans le comme top 10 des meilleurs jeux de rétro qui a jamais été fait? C'est encore un des jeux où les gens essaient de le faire le plus vite pas. Excellent jeu. Donc, il y a moyen d'avoir des excellents jeux de films. Il faut juste s'assurer de ne pas le forcer à sortir trop vite. OK. Puis combien de temps de préparation avant de montrer la jouabilité de ce jeu que tu as mis sur ce projet-là? Sur, sur, euh, sur Avatar, on a eu un peu moins de 2 ans, ce qui est quand même assez court. Un jeu comme si on prend la conceptualisation et la sortie de Assassin's Creed, par exemple, il y a eu 5 ans. Mhm. Pour Avatar, ben, où on a eu rencontré plus de problèmes, c'est pas nécessairement le jeu, mais la direction sur laquelle on essaie de s'enligner, qui a fait en sorte que ça n'a peut-être pas eu un aussi grand succès qu'on l'aurait voulu. Euh, quand le jeu a commencé, on s'en allait dans une direction, puis ça change de direction plusieurs fois jusqu'à ce que le jeu sorte. Mais la démo que moi j'ai eu à présenter, j'ai juste vu le bon côté. J'ai pas vu le côté du jeu. Parce que la démo que moi je présentais était comme une tranche de notre jeu. Celui-là était incroyablement le fun. J'ai adoré comme présenter ce jeu-là. J'ai juste des bons souvenirs. Mais si on parlait avec d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, ils ne partagent pas le même sentiment que moi. OK. Parce qu'il y avait, y avait une connivence dans votre équipe quand que vous avez mis sur pied le plan de match pour montrer la jouabilité? Non, 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 mais pas une connivence. Comment je pourrais dire ça? Le, la démo a vraiment été bâtie à part pendant que les gens continuaient de travailler sur le reste du jeu. Donc, on avait les mêmes assets, on avait comme le même look, mais c'était comme deux entités différentes. Puis l'espace utilisé pour comme. Des fois, on est limité par la mémoire, on s'entend, comme les consoles de cette époque-là, tu as une certaine quantité de choses que tu peux faire fonctionner. Puis on avait. Si on prend une carte, puis qu'on divise ça en carré, un niveau avait du 3 par 3.
puis la démo était en 1 par 1. Mais on a pris la même quantité de mémoire qu'on aurait dans 3 par 3, puis on l'a concentré dans 1 par 1. Ce qui donnait une impression hyper dense, hyper concentrée, avec une expérience vraiment, vraiment intense, versus quelque chose qui est en 3 par 3, ben là, c'était comme un peu trop étendu. Ce qui diluait un peu l'expérience du joueur quand il y a eu à jouer de son côté. Puis, attends une minute, là, je vais montrer des photos. Ici, on te voit avec Ouais, l'actrice Zoé Saldana à côté. exact. Ouais, Est-ce qu'elle était sympathique? ouais, vraiment. Ça a été vraiment, vraiment gentil. C'est des photos que j'ai eu l'occasion de prendre lors d'une présentation privée sur le toit d'un hôtel à San Diego pendant le San Diego Comic-Con. Donc, sont allés présenter des trucs au San Diego Comic-Con. Puis des gens, acteurs, mais aussi les gens qui ont travaillé sur le film sont venus pour voir la démo du jeu. Et j'ai pu la rencontrer pour présenter le jeu à l'équipe. Puis, on te voit aussi avec, à gauche, Philippe Parent, avec l'acteur Stephen Lang, le Luc Ouais, Duchesne de chez Ubisoft en marketing, exact. puis Sigourney Weaver, l'actrice. Yes. T'as Ouais. eu l'opportunité de leur parler? Ouais, ouais, ouais. Wow! Quand c'est ben, tu sais, j'ai eu à faire beaucoup de voyages durant ce projet-là. J'ai fait un total de 8 voyages pour aller le présenter un peu partout dans le monde. Et celle-là particulièrement était spéciale parce que j'ai eu à le présenter, mais c'était toujours très sérieux. Puis, tu sais, j'ai eu à pratiquer avant de partir. Pendant 1 mois et demi, je faisais que ça, 40 heures semaine, à juste la jouer pour me spécialiser, apprendre, corriger des trucs. Mais quand j'ai fait cette présentation-là, j'avais Sigourney Weaver directement à côté de moi, puis Stephen Lang à côté d'elle. Et la démo, tu- qu'on présentait était un humain qui débarque sur Pandora puis tire tout ce qui bouge. Les plantes, les animaux, les ennemis, les navires, ils tiraient sur tout, tout, tout. Puis les deux ont comme repris leur personnage. Donc, Sigourney Weaver qui joue la docteure qui est très comme protection de la faune, protection de tout ça, a commencé à littéralement me frapper parce que je tirais sur tout. Fait que c'est des claques ses cuisses sur l'épaule pendant que je jouais. Puis t'avais Stephen Lang à côté qui, lui, est comme joue le militaire endurci, qui veut tout détruire. Puis il était hyper content. Il est comme ah ouais, go, vas-y! Fait que ouais, c'était une démo très, très, très spéciale, là. T'as joué avec Ben les ouais, acteurs, puis ouais, mais c'est ça, l'une des particularités qu'on a fait pour le jeu, pour être pareil comme Avatar, qui était comme la grosse technologie à l'époque. Tout le jeu supportait la 3D. Donc, il fallait jouer avec des lunettes pour des télés spéciales pour le jouer en 3D. Donc, toutes les présentations que j'ai fait partout, c'était toujours en 3D. OK. Donc, pour le 3, j'ai eu à jouer pendant 3 jours, pendant 8 heures par jour, avec une télé 3D. Donc, s'il y a des gens qui ont de la misère à regarder avec le 3D, là, je leur souhaite bonne chance. J'ai- C'était c'était assez spécial. OK. Parce qu'on s'entend, pour le 3, c'était dans une salle privée tout de suite. Puis on parle de 2009, là, il y a 13 ans de ça. C'était une télé au plasma 103 pouces 3D. Puis j'étais à peu près 15 pieds de la télévision. Donc c'était énorme. C'était complètement, complètement démesuré. Mais en 3D pendant toute la journée, pendant 3 jours, c'était intense. T'avais-tu des vertiges? Non, je supportais très, très bien le 3D par chance. Hmm. Puis t'as- comment ça s'est passé, là, quand tu es arrivé là-bas, puis qu'ils t'ont mis en place le jeu? C'était quoi la frénésie, là?
C'était très, très, très spécial. Ben, j'ai eu, comme je dis, j'ai fait, c'était plus pour le studio à l'interne, l'équipe marketing, puis eux, ils regardaient le jeu, ils disaient, OK, on a une idée de où le jeu est rendu, mais la première présentation que j'ai eu à faire devant le public, c'était à l'E3, mais c'était sur invitation seulement. Puis les gens étaient très, très, très curieux, ils avaient très hâte de voir. Et les gens qui se présentaient là, c'était il n'y avait pas d'image du film. On n'avait rien vu, à l'exception de, je pense, un trailer à ce moment-là qui était sorti. Mais pour le jeu, même sur le main stage, quand Ubisoft fait leur présentation, James Cameron est venu et monté sur le stage, a parlé et il n'y avait aucune image du jeu. Non? Donc, le seul moyen que tu peux le voir, c'est d'être invité, de venir au bout d'Ubisoft, puis de pouvoir être admis à l'intérieur. Donc, c'était, les gens sortaient très, très, très heureux de la présentation. C'était une démo d'environ 5 à 10 minutes. Et, ouais. Mais pour vivre un moment de stress, là, je ne pouvais pas avoir beaucoup plus haut que ça. La première présentation que j'ai eu à faire, euh, toutes les présentations qu'on a à l'E3 était présenté par John Lando. John Lando, Cameron depuis, oh my God, des années. On fait Titanic ensemble aussi. Là. Mhm. C'est une personne pauvre là, qui est venue nous parler pendant chaque présentation. Euh, donc, il y avait John Lando qui présentait un peu l'univers de Pandora. Nous, après ça, on commençait le jeu. Mais dans la salle, avec moi, assis à côté de moi, j'avais Yves Guillemot, président d'Ubisoft. Yanis Mala, à l'époque, président d'Ubisoft Montréal. Il y avait Steven Spielberg et sa femme. C'est tout. Bonne chance. Amuse-toi bien. Joue bien. Surtout que tout va bien aller. Ouais, j'étais très, très, très stressé. Mais ça a bien été. Ouais, Je l'ai j'imagine. pratiqué assez longtemps. Ben ouais. C'est comme jouer de jouer une tune. Tu l'as pratiqué, Ouais, repratiqué ouais, pour. ouais. Exact. OK. Puis là, présentement, est-ce que tu travailles sur quelque chose pour faire d'autres voyages à travers le monde, pour présenter un jeu qui va avoir des recettes mondiales? Dans le moment présent, non. La dernière fois que j'ai eu à faire un truc pour lequel j'ai eu à voyager, c'était sur For Honor. J'ai travaillé sur For Honor, j'ai eu à aller à Burbank 2 fois pour des tournois de nouvelle saison du jeu. Donc, beaucoup moins glorieux qu'Avatar. Mais toi, Ah, tu l'avais-tu déjà vu plusieurs fois, Avatar? le film? Oui? J'avais pas vu le film avant sa sortie, comme tout le monde. OK. La seule exclusivité qu'on avait eu la chance de voir, c'était des screenings de 2 séquences du film. La séquence, euh, la séquence quand il se fait attaquer par le Thanator étant l'espèce de gros chat noir où il doit se cacher en dessous d'un arbre, puis le Thanator saute, puis essaie de l'attraper. Ça, c'était un des moments. Et l'autre moment qu'on voyait, c'est quand il embarque sur le Dire Horse. C'est une espèce de cheval là, sur lequel il se connecte, puis il embarque dessus. C'était les 2 moments qu'ils nous ont présentés. Ah. J'ai pu poser la question à John Lando à ce moment-là, parce qu'on avait le droit de poser des questions, ce qui était merveilleux. Je lui ai posé la question. La réponse que j'ai eue est pas celle qui est arrivée, que j'aurais souhaité. Ah ouais, c'est quoi tu as Parce posé comme que question? pourquoi que le Thanator a le même son qu'un T-Rex, puis pourquoi que les Dire Horse ils ont le même son que les Raptors? J'aurais voulu, tu sais, OK. tu fais un film aussi gros, Ouais. avec autant d'argent, mais tu prends pas le temps de créer des nouveaux sons. Hmm. À chaque fois que j'écoute le film, j'adore le film. Quand il y a ces 2 moments-là, le Thanator qui crie comme un T-Rex, puis les Dire Horse qui font le son des Raptors, ça me débarque du film complètement. C'est triste. C'est des bonnes questions que tu as posées là, puis c'est quoi qui t'a déçu dans sa réponse?
Sa réponse à l'époque, il dit oui, oui, c'est juste, c'est des sons temporaires. Mais le Puis, film est sorti maintenant, il est tout le monde là, puis c'est encore le même son. J'ai posé la question, puis voilà. J'aurais souhaité que ce soit autre chose. OK. Puis là, le deuxième qui vient de sortir cette année, là, le Avatar Il est pas Frontier sorti. of Pandora. Le jeu n'est pas sorti encore. Oui, il est sorti Mais en en tout cas, 2022. celui qu'Ubisoft sur lequel. Massive En tout cas, Entertainment, là. ouais, Massive, qui est un studio partenaire d'Ubisoft, Ouais. on l'a pas sorti encore. Il est pas sorti encore. Non. Ça disait en 2022 dans l'article. Ben, on était supposé le sortir à cette époque-là, mais je pense pas qu'il soit sorti. Oh, attends, peut-être que je me suis trompée. Fait qu'il est pas sorti encore. Toi, t'aurais-tu aimé ça Non. travailler dessus? Ouais, ouais, ouais. J'ai même pas assez de. Quand le COVID a commencé, tout ça, j'ai demandé à savoir, hey, on peut travailler en remote pour des studios de Massive parce qu'ils sont en Suède? Puis la réponse a été comme non, faut être présent localement au besoin de devoir venir au travail. Je suis comme, ah, merde. OK. Parce qu'il Euh, y a sur le site directement de Massive.se projet Avatar Frontier of Pandora, il y a encore des emplois disponibles pour travailler mais pour leur studio. il est disponible, Avatar Frontier of Pandora, sur Ubisoft. Ouais, Voyons donc. ouais, il est sorti. C'est moi qui est fou ou quoi? Je travaille là, puis je suis pas au courant. PC Download, choose a platform. Je Ah peux t'envoyer ben, le lien. sérieux. Ouais. Il va falloir que je l'essaye, là. Je me sens complètement déconnecté, Mais moi, non, là, là. mais non, je voulais pas que tu te sentes déconnecté. Ben non, attends, je vais t'envoyer ça. Tiens, je vais t'envoyer ça. Puis à part de ça, as-tu des scoops à nous partager de chez Ubisoft? De chez Ubisoft? Ouais. Non. Donc aujourd'hui, on parle avec Philippe Parent, le développeur-testeur qui a présenté la démo du premier jeu Avatar de Games en 2009. Il l'a présenté devant James Cameron, le réalisateur du film Avatar, le film qui a connu des recettes mondiales les plus élevées du box-office avec 2,8 milliards de dollars, excluant la vente de VHS, DVD et Blu-ray. C'est pour cette raison que je t'ai invité, parce que je trouvais ça super intéressant. Même la première fois que je t'ai interviewé pour parler de ton costume de cosplayer de Buzz Lightyear, Ouais. tu m'en avais glissé un mot. Et moi, dans mon oreille, c'est resté pris dans mon oreille. C'est pour ça que je t'ai invité ce soir. À part de Mon ça, moment, de toutes les démos que j'ai eu à faire sur le jeu, mon moment préféré, euh, je parlais qu'à l'E3, on était comme dans une salle privée. On a fait une salle privée OK, dans les studios de Lightstorm. OK. Donc, les studios qui appartiennent à James Cameron, Mhm. qui travaillait sur les effets spéciaux. Euh, puis ils nous ont amenés là-bas. Puis ils m'ont rentré dans une pièce. Ah, tu vas pouvoir présenter le jeu ici, c'est fantastique. Et j'ai perdu les pédales complètement. C'était la salle dans laquelle il y avait toutes les props. Il y avait comme 4 tables avec toutes les guns. Au plafond, il y avait les arcs avec les Ah, flèches, les sacs à dos Navi, les masques, les uniformes. J'étais comme c'est tout le vrai équipement? Oh my God! Oui, C'était... oui, ce qu'ils ont utilisé pour faire le film. Ah! Fait que je suis rentré. Moi qui capote ces costumes, je me pouvais plus, là. Fait qu'il me disait, OK, tu vas jouer ici. Puis là, ben, j'ai combien de temps? Je dis, bon, peut-être 20 minutes. Je dis, je peux-tu aller les toucher? Il dit, ouais, ouais. Puis j'ai pu prendre toutes les guns. Même, c'était hallucinant. Ouais. Un souvenir OK. qui m'a marqué beaucoup. Ah, finalement, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que le jeu est pas sorti encore, Avatar Frontier of Pandora. Il est zooming soon.
sur Ubisoft. Dans le fond, c'est comme un teaser. Ouais, ben, je suis content de savoir C'est que ça. je suis encore pas pire. Fait que t'es pas en retard. Non, non, exact. Mais le film The Way of Water sort jeudi de cette semaine. Tu fais plus avisé que moi. J'ai pas J'ai pensé hâte à de, trouver cette j'y vais, information-là. je vais le voir vendredi. OK. C'est quoi déjà le titre du Avatar 2? The Way of Water. The Way of Water. C'est ça, je m'en Yes. rappelais plus, mais je savais allait avoir un Avatar 2 qui allait sortir bientôt. Yes. Ben, ça fait quoi, 11 ans qu'on l'attend? C'est pas si mal. C'est ça. C'est correct, là. Pour le Pas de quoi fun, est-ce que... s'énerver. C'est pas comme si on était excité et on le voulait, là. Ben non. Mais pour le fun, est-ce que tu sais combien qu'ils ont investi pour ce film-là? Trop. Il y a pas, y a pas, à mon avis, à moi, c'est pas un film qui va faire de l'argent. Après tout le temps qui a été en production, euh, ça, ça, ça va faire des profits, comme pas des profits, mais ça va faire au box-office, ça va être incroyable, je l'espère. Mais j'ai le buzz de 2009 versus le buzz qu'on a présentement pour le film qui, on s'entend, là, ça sort cette semaine, là, est dans deux univers complètement différents. En 2009, tout le monde parlait que de ça. Puis là, il sort Oui. cette semaine, puis on dirait que personne n'en parle. C'est Fait vrai? que Je m'en rappelle comme si c'était hier, en 2009. J'en ouais. entendais on voyait que ça dans les nouvelles, on voyait que ça dans les Mm. réseaux sociaux, on voyait que ça. On entendait que parler d'Avatar dans tous les réseaux Mais inimaginables. c'est qu'il y a eu plusieurs moments dans l'univers du cinéma qui ont comme révolutionné. C'est ça, on part de. C'était du noir et blanc, on est arrivé en couleur, là, tout le monde est comme Ah! La couleur. Puis après ça, on a continué, on est arrivé à l'époque proche de Star Wars. C'est avant Star Wars, après Star Wars. Il y a eu une grosse différence au niveau box-office, marketing et effets spéciaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis quand Jurassic Park est arrivé, il y a eu la révolution de tout ce qui est fait à l'ordinateur. Parce qu'on n'utilisait pas les ordinateurs vraiment avant. Jurassic Park a comme mis le pied à terre et a dit oui. Les effets spéciaux avec des trucs faits à l'ordinateur, ça peut être viable. Puis, on s'entend, le Jurassic Park est sorti en quoi? 93? Ça marche encore. Si on le regarde aujourd'hui, si on prend le temps de faire quelque chose à l'ordinateur correctement, ça passe encore très Ben, c'est bien. comme Terminator 2, les effets Aussi, ouais, de T-1000. exact. C'est incroyable, là, ce qu'ils ont fait dans ces Ouais, années-là. Puis exact. Robocop aussi, là. Mais Tu c'était regardes ça, des. ça a super bien vieilli, ces films-là. Ouais. Mais Robocop a pas de CG. Terminator, Ben oui, T-1000 le robot, t'es là, bien fait. qu'ils ont fait en Terminator, le robot, là, méchant. Hein? Ed 209, il est fait en vrai. C'est Ouais. Phil Tippett qui l'a animé. Ça s'appelle du Go Motion. C'est une maquette. Elle devait être à peu près grosse comme ça. Puis il l'anime image par image. OK. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est du stop Donc, motion. c'est pas du CGI. Moi, je parle. Ouais, exactement. C'est ce qu'il appelle du Go Motion. Il y a du stop motion puis il y a du Go Motion. Le stop motion, c'est un peu comme les Argonauts, là, j'ai oublié le nom, Ben, c'est comme c'est un vieux film des Tim années Burton 60. utilise souvent cette technique-là, là, pour faire Ouais, ses films d'animation. puis le stop motion, c'est il y a pas de motion blur. Alors que le Go Motion a été créé slash inventé à l'époque de Empire Strike Back. Les, toutes les tauntauns, les espèces de bébites sur deux pattes dans la neige qui courent. Il est fait en fonction de comme quand il court, il fait en stop motion, mais il rajoute du go motion pour que les jambes
ait du blur quand il court. C'est une technique que Phil Tippett a inventée à l'époque. Puis il a transposé ça, il l'a amené dans plusieurs choses. Puis il y a même quand on pourra revenir sur Jurassic Park, euh, Phil Tippett, une de ses phrases à lui a été mise dans le film suite à l'adoption de faire tout en CGI. Parce qu'au début, il avait été engagé comme artiste pour faire tous les dinosaures. Puis quand il a vu la première démo de ce qui allait être possible sur ordinateur, il a dit il y a quelqu'un qui l'a regardé, il dit ouais, Phil, je pense que tu n'as plus de job. Puis il dit, en anglais, dans le film, c'est I think you're out of a job. Puis il répond Don't you mean instinct, comme les dinosaures. Puis la phrase a été utilisée dans le film par rapport à ça. Puis il s'est recyclé, il a fait du stop motion à l'ordinateur. Parce que les gens qui ont fait les dinosaures n'étaient pas capables de les animer. Ils ne savaient pas comment. Puis lui, ça faisait comme presque 25 ans qu'il faisait ça. Fait qu'ils ont fabriqué un dinosaure avec des petits sensors sur toute la colonne. Puis il faisait du stop motion. Puis tous les mouvements captés par les sensors étaient captés dans l'ordinateur. Fait qu'il a fait l'animation à la main à l'ordinateur. Ah, intéressant. Puis tout le monde fait des blagues. Il y a beaucoup de mimes par rapport à ça, Jurassic Park avec lui. Parce que Phil Tippett, c'est Dinosaur Supervisor. Phil, il avait juste une job, puis à cause de toi, tout le monde est mort. Parce que c'était le superviseur des dinosaures, puis il aurait dû les retenir. Il T'as écouté le l'a making-of pas de fait. Jurassic Park, c'est Mais ça? ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Je vrai. suis un gros fan de making of. Ouais, c'est toi qui m'as fait découvrir le making-of de The Abyss, que Ouais. je trouvais ça super Ah, intéressant. un un making of absolument incroyable pour un film sur lequel j'aurais jamais voulu travailler de ma vie, juste pour pas être dans cet enfer-là. Là. Non, Ça mais m'en c'est Ed aurait fait Harris triper ma vie. que moi qui m'a. Ed Harris est là, puis il parlait, puis il se fait. Je comprends pas pourquoi qu'on a fait ce film-là. Puis il avait les yeux dans le vide. Puis j'avais l'impression que, il disait, je pense qu'ils ont fait ce film-là pour qu'on appelle les extraterrestres. Parce que j'avais trouvé ça bien Il l'a drôle. pas eu facile. Ouais, il l'a pas eu facile, pauvre gars. Non, mais tu sais, La tourner dans, partie dans. où il y a eu la section où il fallait qu'il fasse semblant de respirer de l'eau, là. Mhm, Puis pour donner l'impression qu'il tombait en chute libre, il était comme dans le fond de l'eau, puis il se fait tirer par une corde à la verticale, à l'horizontale, excuse, sur une certaine distance. Puis là, il pouvait se décrocher, puis se faire apporter de l'oxygène. Il fallait qu'il compte sur quelqu'un d'autre, dire ah, je vais pas mourir. Moi, mhm. tu m'aurais dit ah, on va t'amener à 60 pieds sous l'eau, là. Là, on va te tirer, puis quand tu seras plus capable de respirer, il y a quelqu'un qui va t'amener de l'air. J'ai un petit doute, ça ne me tente pas beaucoup. Faut bien que tu fasses confiance aux gens avec qui t'es, hein? J'imagine, là. Oh, oui, mais ça doit pas être facile. Mais en parlant de confiance, quand tu as développé ton gameplay avec la démo Ouais. d'Avatar, là, ton équipe Mhm. derrière toi, là, est-ce que tu leur faisais totalement confiance? Oui, oui, on était 2 mois, 40 heures semaine à se côtoyer puis à se dire, OK, ben, euh, on s'était établi un plan de match. Là, tu commences, puis tu t'en vas là, puis là, tu vas tuer lui, puis là, tu vas tirer sur ça, puis là, tu vas placer tel truc. Puis c'était tout bien établi. C'était une chorégraphie pratiquée, pratiquée, pratiquée. Tout en étant, tu sais, on s'entend que je l'ai joué énormément, puis tout le monde a déjà regardé quelqu'un d'autre jouer. Puis quand tu n'as pas la manette dans les mains, des fois, ça devient étourdissant. Si la personne bouge trop vite, tu perds un peu le fil. Tu tourné à gauche, il a tourné à droite, là, il a comme fait 2 mouvements, là, je suis comme un peu perdu. Donc, c'était de m'assurer de toujours le jouer d'une manière comme cinématographique. Euh, puis si j'avais besoin de bouger la caméra, c'était toujours plus tranquillement. Mhm. Donc, c'est là que la pratique est venue en ligne de compte. Puis,
on s'entend, c'est une démo de 10 minutes, mais c'est de la rejouer toujours de la même manière. C'est là que c'était là la plus grande difficulté. S'assurer de toujours la Hmm. présenter, C'est de créer ta mémoire que tout le musculaire, dans le monde fond. ait la même expérience. Ouais, exact. Ça a été un challenge quand ce projet-là a été terminé, puis j'ai recommencé à jouer, de comme de juste jouer pour moi, puis d'arrêter de jouer pour les autres. Parce que j'essaie toujours de faire des beaux mouvements bien tranquilles. Puis ça a été. Puis même d'arrêter de le jouer en 3D quand je suis revenu à Montréal, puis on m'a demandé, fais une présentation devant l'équipe, puis là, j'étais sur une télé normale. J'avais plus de. Il y a une des séquences, il y a un hammerhead, dans le film, c'est le gros, ça ressemble à un hippopotame avec une tête de requin marteau. Mhm. Euh, dans le jeu, ils courent, puis ils font sur toi, puis il fallait juste l'éviter, comme faire un saut sur le côté pour commencer à le tirer. En 3D, c'était facile, j'avais la perception. Je le voyais bien à quelle distance il était rendu. Puis là, quand j'étais sur une télé normale, j'ai eu de la difficulté. Je me faisais ramasser tout le temps. Mon Dieu Seigneur, je suis plus capable de l'éviter parce que j'avais pas ce truc-là. Mais je l'ai tellement joué en 3D. Est-ce que tu joues à des jeux VR ces temps-ci? Non, non, mais j'ai pas de console VR. Sinon, j'aimerais y jouer. Mais j'ai beaucoup de misère avec le VR. J'ai un OK. problème d'équilibre. Il faudrait que je sois capable de jouer assis. J'ai joué à Beat Saber. Ouais. Ça, Beat Saber, c'est plutôt statique, ça allait Mhm. bien. Mais j'en ai joué un, c'était un. Je me souviens pas du nom, mais c'est un jeu de tir à première personne. Puis quand je déplaçais mon personnage, je tombais par en avant. Il fallait que je fasse attention de ne pas tomber. Il fallait que je me mette les pieds bien distants parce que je voulais, moi, physiquement avancer aussi. OK. Fait que j'avais des pertes d'équilibre. J'ai pas de problème avec la vision, ça va. OK. Mais C'est le point de gravité qui est plus l'espèce de difficile à... sensation de comme tomber, ouais, j'avais de la misère. OK. Puis là, à part le jeu Avatar, est-ce qu'il y a un jeu Oui. pour lequel tu aimerais refaire l'exercice dans l'avenir? Être un développeur testeur qui Revenir t'intéresse? au test, mais je suis dans l'équipe marketing maintenant, puis je suis vraiment heureux de ce poste-là. Je voudrais pas revenir testeur. OK. Pas parce que j'aime pas ça, parce que je l'ai fait pendant 13 ans. Puis je pense avoir fait le tour. Ah, OK, OK, OK. Parce que ma spécialité, la chose que j'aimais le plus faire quand j'étais au test, euh, c'était d'être la personne qui, qui est capable de dire au reste de l'équipe, j'ai commencé et j'ai été capable de terminer le jeu. C'est une bonne version. Mais est-ce que tu as Donc, fini le jeu j'aimais d'Avatar? compléter le jeu le plus rapidement. Oui, oui. Avatar de game, une fois que la partie présentation marketing était terminée, je suis revenu puis j'étais comme la personne qui était capable de commencer puis de terminer le jeu le plus vite de toute l'équipe. OK. T'es un Le jeu avait speedrunner de Avatar? trois fins possibles. Ouais. Il y avait trois versions possibles. Soit tu joues la version humain méchant, puis tu te rends fin puis tu tues tout le monde. Soit que tu prends ton corps d'avatar puis tu sauves tout le monde. Ou tu joues la partie humaine puis que tu détruis tout, puis au milieu tu deviens. Tu développes une conscience puis t'aides les navires à sauver. Donc il y avait trois fins possibles. Mais les deux fins principales, soit humain, soit avatar, j'arrivais à les terminer, commencer, terminer les deux en 5 heures. Puis les autres testeurs, à un certain moment donné, euh, prenaient 4 heures et demie pour faire un des deux côtés. Mais quelqu'un qui venait me voir puis me regardait jouer, c'est comme regarder un speedrunner normal. Tu te dis, ben ouais, pourquoi tu joues comme ça, là? C'est même pas drôle, là. Puis là, tu es dans l'équipe marketing. Est-ce que tu penses que c'est une valeur sûre que d'utiliser un film puis de le faire en jeu pour les recettes? En ce moment, le jeu Avatar
Non, je sur parle lequel on en travaille. général, là, je parle en général, là, quand que un studio de développeurs de jeux vidéo utilise un concept de film pour le faire en jeu, est-ce que c'est une valeur sûre, selon toi, en Si, marketing? si le, s- C'est une valeur sûre si le studio de cinéma fait confiance, qu'ils mettent pas trop de bâtons dans les roues. C'est une des plus grandes difficultés des fois, je pense. Euh, euh, je nommerai pas de jeux d'autres produits sur lesquels j'ai déjà connu, mais des fois c'est faites confiance aux compagnies de jeux vidéo pour faire un jeu vidéo au lieu de nous dire comment le faire notre job. Parce que des fois, ils disent, ah, mais ça serait mieux si vous faisiez ça, puis ça serait mieux si vous faisiez ça. Fais ton film, on va faire le jeu, faites-nous confiance, on est capable de faire ça. Puis des fois, ben, c'est de travailler sur des contraintes puis des restrictions. On va dire, ah non, nous, on veut que vous fassiez ça. Puis celle qui nous revient tout le temps, c'est faut que vous le finissiez pour cette date-là. Puis des fois, ben, on va être obligé de couper les coins ronds, là. C'est là que Hmm. c'est là que la majorité des jeux se plantent. Puis Vous coupez dans les coins ronds, dans pas- le ben, sens que vous coupez dans les coins ronds pour le rendu du jeu ou arriver dans dans les la campagne deadlines. promotionnelle? On- Ah non, non, dans le jeu OK, lui-même. OK. Il y a plusieurs jeux que les gens le jouent, ils disent, ah, mais c'est bien plate. Ouais, mais dans le temps qu'on a été capable de travailler dessus, c'est ça qu'on a été capable de livrer. Puis je suis désolé, on avait, on était bloqué, on avait une date limite. Puis ça arrive énormément dans l'industrie du jeu vidéo. Puis il y a plusieurs personnes tu l'as déjà vécu. Un jeu est annoncé pour une date précise, puis finalement, au bout d'un certain temps, ils disent le jeu va être repoussé. Quand un jeu va être repoussé, il y a des raisons derrière ça. Puis c'est qu'on on veut pas couper quelque chose. On veut s'assurer de livrer quelque chose qui est bon. Puis Mais pourquoi d'abord des fois, les annonceurs en marketing de jeux, ils annoncent quand même la sortie, même si c'est repoussé, même s'ils savent que ça va être repoussé? Est-ce que des tu... fois, ils le savent pas. Non? Des OK. fois, c'est pas prévu. Des fois, c'est des décisions prises à la dernière minute. T'as, t'as comme t'as des investisseurs qui disent non, mais nous, on a besoin de cet argent-là. Ouais, mais je comprends, mais comprenez-nous que si tu veux faire de l'argent, tu vas en faire un petit peu maintenant, mais si tu nous donnes 6 mois à 1 an de plus, au lieu de faire un petit peu d'argent, tu vas en faire plus, ou peut-être beaucoup. C'est beaucoup de négociations qui vient derrière ça. Moi, le dernier jeu sur lequel pas que j'ai travaillé, mais sur lequel j'ai joué, un jeu qui aurait nécessité facilement, mais facilement, 1 an de plus de développement, c'était Cyberpunk 20, Mhm. 2077. Là. Il est sorti dans un état lamentable. Là. Les bugs, C'était puis tout, ah ouais, horrible. ça a été vertement critiqué, ce jeu. Exact. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, ils ont 1 an plus tard, tu vas voir sur Steam ou tu demandes aux gens qui y jouent présentement, les critiques sont excellentes, Mm. mais ils ont eu 1 an de plus à travailler et à corriger tout ce qui était brisé. Fait que des fois, c'est là qu'il faut que tu t'acceptes et que tu dis, oui, mais si tu veux qu'on fasse un produit de qualité, ben, il faut que tu nous donnes le temps de le faire. Il y a, un- il y a un gars chez Nintendo qui a dit une phrase célèbre, euh, c'est, j'essaie de me souvenir comment est-ce qu'il dit, mais c'est comme un jeu mauvais va rester mauvais jusqu'à la fin de ses jours, Mhm. mais le retarder pour le rendre meilleur va faire en sorte que les gens vont oublier qu'il a été retardé puis qu'ils vont penser que le jeu. Je me souviens plus c'est qui. Je me souviens c'est un gars de chez Nintendo, j'ai oublié le nom présentement.
Mais ouais, C'est quoi, selon toi, la clé d'un bon marketing pour promouvoir un jeu? Euh, de un, le présenter aux bonnes personnes. Donc, si tu sais que ton, ton audience principale, c'est les jeunes, ben, il faut le présenter d'une manière jeune. Pas essayer de. Tu sais, on sait maintenant que TikTok est un, un truc qui va rester pour toujours. Et pas peur d'aller présenter sur TikTok. Même Mhm. si toi, le boomer, tu dis TikTok, c'est juste pour les jeunes, ben vas-y. C'est la bonne place. Hmm. Tu veux faire tu veux t'assurer que le jeu va avoir un succès, et pas peur de rire. Et pas peur de faire une blague. Et pas peur de faire un vidéo de 5-10 secondes, que ce soit un meme qui présente ton jeu. Fais en sorte que ton jeu va être vu par le plus de monde possible, puis que le monde en parle le plus possible. Et je pense que quand j'ai vu cette espèce de changement de mentalité-là pendant que j'étais sur For Honor, je veux dire, on a fait des trucs qui. For Honor était un jeu de combat médiéval, des Vikings contre des samouraïs, contre des chevaliers. C'était bien sérieux. Puis quand on est arrivé au mois d'avril, on a fait des folies, là. Je veux dire, on avait des lapins crétins dedans. Hmm. On a eu on a fait la version grosse tête où le personnage est normal, puis tu as des grosses têtes un peu comme dans la bonne vieille époque de GoldenEye ou d'autres jeux. Fais en sorte que les gens ont du plaisir. C'est pas, ça sert à rien de se prendre toujours au sérieux, mais c'est de se présenter aux bonnes personnes. Je Non, pense que c'est là que ça devient c'est un bon conseil. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était super cool. Ben, fait plaisir. On a même pas eu le temps de jouer. Même pas. Non, il y avait trop de choses intéressantes à dire. Mais je vais te dire un beau bye-bye, Philippe, puis on se rejase une autre fois. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Hey, toujours. Hey, bye-bye. Bye bye. Alors, ceci met fin à une super de bonne émission. On a eu une belle discussion, mais je tiens à vous montrer cette vidéo. Regardez bien ça. Ne manquez pas la performance de l'écurie de Média du jeu au cœur de cette saison du Grand Prix Fury. Les pilotes sont boostés à l'adrénaline sans gasoline. Une équipe du tonnerre sans paratonnerre. L'adhérence sera au rendez-vous. Des victoires sans détour. Soyez-y! Avez-vous vu ça, ce beau char-là? Je suis propriétaire d'une écurie du Grand Prix Kingston Fury. C'est commandité par Kingston Fury. Puis je suis très heureuse d'être propriétaire d'une écurie. Et je suis persuadée que mes deux pilotes, Maximus et Xarkio, euh, ben, ils vont mener leur course virtuelle avec la plus grande des ferveurs et la plus grande des témérités. La plus grande... avec... ils seront téméraires, c'est ça que je veux dire. Bon. Alors, merci pour tous ceux qui ont été là ce soir en grand nombre. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui veulent participer à l'émission de mise à du jeu, parler de sur quoi ils travaillent dans l'industrie du jeu, sur comment eux ils développent leur stratégie de communication, de marketing, de design, d'art. Moi, le artwork des jeux, ça m'intéresse beaucoup. Si vous connaissez des artistes
en jeu et tout ça, dites-leur de contacter Valérie de Misa du Jeu. Ça me va plaisir de les interviewer lors du podcast de lundi 21h sur Tout ce qui TV. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée.